Hello YouTube, c'est Genuine Girl, bienvenue dans Authentique Thématique. Je suis trop contente de vous retrouver pour cet énième volet donc de ma série de vidéos Authentique Thématique. Donc je le rappelle, cette série de vidéos, c'est une vidéo, enfin ce sont des vidéos vlog tout simplement, où je m'exprime sur un sujet en fait qui est en rapport avec la beauté. Donc c'est simplement une discussion que j'ai avec vous et avec moi-même, sans prétention aucune, puisque pour moi il y a des sujets dont il faut parler, et si j'ai une chaîne beauté, c'est pas seulement pour vous faire des tutos, pour vous faire des revues, c'est aussi pour m'exprimer sur certains sujets. Donc je vais vous parler donc du thème se faire belle au travail. Quand je dis se faire belle, voilà, c'est un thème général pour dire en gros voilà, s'habiller de façon apprêtée au travail ou de façon sexy au travail, se maquiller d'une façon comment dire, particulière pour aller travailler, changer de coiffure, enfin bref, se faire belle, voilà, c'est un terme global pour moi comment dire, qui englobe tout simplement, donc la coiffure, le maquillage, les vêtements. Donc voilà. Donc pourquoi ce thème? Parce que je suis quelqu'un en fait d'assez vrai dans ma façon de me comporter, dans ma façon de comment dire, de m'apprêter en fait, donc dans tous les domaines, dans tous les endroits, je suis toujours en fait moi-même, c'est-à-dire que quand je vais au travail, je m'habille en fonction de mes envies du moment et non en fonction de mes collègues, non en fonction de, comment dire, de l'ambiance de travail, etc. Voilà, moi je suis quelqu'un qui ose me faire plaisir, qui ose être moi-même en toutes circonstances. Et donc je dis ça sans prétention aucune, mais c'est juste pour vous dire un petit peu voilà le contexte et les raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Donc c'est simplement parce que moi j'ai certains comment dire, certains soucis vis-à-vis de ça, et donc je veux savoir si vous partagez la même chose, si vous faites partie des personnes qui m'enquiquinent, si vous n'en faites pas partie. Dans tous les cas, ça m'intéresse que vous regardiez cette vidéo, que vous me disiez ce que vous en pensez, donc en commentaire. Donc voilà, donc se faire belle au travail. Donc quand on ne travaille pas dans un secteur où on est en contact avec le public, où on a un code vestimentaire, où on a de très hautes fonctions, où il faut montrer une certaine image, pour moi on doit même se permettre de respecter son style vestimentaire, sauf cas extrême. Hein, bien sûr, on doit se permettre de rester soi-même. Voilà, pour moi c'est comment dire, c'est un principe que j'ai depuis toujours. Quand j'étais encore à l'école, je m'habillais comme je voulais pour aller en cours. Pourtant j'étais pas forcément à la mode comme les autres camarades, j'étais pas forcément comment dire, habillée en marque, voilà, et ça m'a pas gênée en fait de renvoyer une image qui me plaisait pas forcément aux autres. C'est-à-dire que j'ai quand même, je trouve, bien vécu les années collège et lycée où les vêtements sont très importants. Remarque, à la fac et sur le lieu de travail, c'est quand même important aussi, mais c'est pas la même chose. C'est pas forcément la même façon en fait de, comment dire, de se comporter. Enfin, les personnes qui n'acceptent pas certains styles vestimentaires au collège vont le dire clairement, ça va être des moqueries, voire pire que ça. Sur le monde du travail, ça va plus être des regards condescendants ou autres. Mais dans tous les cas, pour moi, effectivement, le style vestimentaire, l'image qu'on renvoie de soi est importante à tous les âges. Et il faut quand même avouer que la société veut qu'on se conforme, enfin en tout cas c'est ma vision des choses encore une fois, veut qu'on se conforme à un certain modèle pour plaire à tous et pour montrer une image de soi qui, comment dire... voilà, qui prouve en fait qu'on veut s'intégrer, qui prouve qu'on fait partie d'un groupe, qu'on s'intègre à un groupe. Et moi ce que je rejette, c'est ça, c'est cette idée-là de se conformer, de ressembler aux autres, de ne pas vouloir choquer les autres, de faire plaisir aux autres. Je suis pas d'accord avec ça, puisque on peut, comment dire, être en accord avec son travail, se sentir bien dans son travail, mais ne pas forcément vouloir appartenir à un certain groupe. C'est-à-dire, voilà, les personnes qui vont s'habiller de façon classique, c'est souvent le cas, hein, de façon classique pour ne pas choquer, pour ne pas donner une mauvaise image d'elles, donc vis-à-vis de leur patron, etc.
Je sais plus ce que je disais. Donc voilà, c'est ce qu'on voudrait en fait faire, enfin c'est ce qu'on voudrait pour tout le monde. Enfin quand je dis on, c'est la majorité, en tout cas c'est le discours en tout cas que j'entends souvent, c'est ça, c'est on voudrait que tout le monde puisse se conformer pour ne pas choquer, pour pas qu'il y ait de jalousie, pour pas qu'il y ait de malentendus, etc. etc. Moi je pars du principe que voilà, effectivement tout le monde n'est pas ouvert d'esprit, il y a des personnes qui vont faire attention uniquement à l'apparence d'une personne, la juger par rapport à cette apparence-là, ça arrive à tout le monde, moi compris. Comment dire, ce n'est pas réellement un problème pour moi, mais il y a des personnes qui vont s'imaginer que on vient travailler comment dire, d'une certaine façon, habillé, maquillé d'une certaine façon dans le but de choquer, dans le but de séduire, dans le but de provoquer, etc. Alors qu'en fait, ça peut être simplement dans le but de se plaire, dans le but de s'amuser, dans le but de se faire plaisir tout simplement. Donc je pense qu'il y a pas mal de, comment dire, de jugements hâtifs. Pas seulement sur le travail, ça peut être dans la rue aussi, on peut être, comment dire, une tenue vestimentaire un peu excentrique peut être mal perçue dans la rue, dans le métro, etc. C'est pas seulement sur le travail, mais ce que je veux dire c'est que, voilà, pour certaines personnes, le travail c'est sacré en ce qui concerne l'image qu'on donne de soi, donc il faut donner une image nickel, montrer qu'on n'est pas rebelle, qu'on ne cherche pas à séduire ses collègues, etc., etc. Donc, je retombe sur mes pieds. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de se conformer, on n'est pas obligé d'appartenir à un groupe vestimentaire, d'appartenir à, je dirais, une dictature vestimentaire. Moi, je ne participe pas à ça. Je ne suis pas habillée comme un clown tous les jours. Je ne suis pas habillée très court, très sexy. Non, c'est pas le cas. Mais j'ai un style particulier, vous pouvez le voir grâce à ce gilet rose. Voilà, j'ai un rouge à lèvres rose. Je peux m'habiller comme ça au travail, par exemple. C'est pas forcément tous les jours le cas, mais ça aussi, j'ai envie. Voilà, en me levant, de mettre un truc excentrique, de mettre une couleur flash, de mettre un maquillage un peu chargé. Je vais le faire parce que je suis dans un domaine où je ne suis pas en contact avec le public, où il n'y a pas de code vestimentaire. Donc pour moi, tant que je suis habillée correctement, dans le sens où mes membres sont couverts, voilà, je n'ai pas trop de peau visible, pour moi c'est bon quoi. Tant que je suis propre, voilà, mes vêtements sentent le frais, je suis propre moi-même, pour moi je suis présentable pour aller travailler. Donc voilà. Donc pourquoi je pars du principe que susciter la jalousie, susciter l'agacement, susciter un jugement assez sévère, ce n'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait pour moi le plus important c'est de me sentir bien, c'est de rester en accord avec moi-même, c'est de me faire plaisir à moi-même avant de plaire aux autres. Donc c'est un choix que j'ai fait dans la vie tout simplement. Donc bien sûr on insinue parfois que je veux séduire mes collègues, que je veux séduire, que j'ai un rendez-vous après le travail tout simplement, un rendez-vous galant, que c'est bizarre, voilà, je me maquille autant ou d'une façon sophistiquée, donc ça veut dire que je me lève à 5 h du matin tous les matins pour me maquiller, que c'est bizarre parce que nous on fait pas tout ça, parce que nous on n'a pas besoin de plaire, on s'habille comme on va chercher sa baguette, puisque de toute façon il n'y a personne à qui plaire au travail. Voilà, donc c'est toujours ce préjugé-là, en tout cas moi c'est ce que je ressens. Peut-être que on me dit ces choses-là pour que moi je m'habille de façon plus classique et me maquille moins ou pas. Peut-être que c'est de la manipulation tout simplement, ça je ne veux pas le savoir, mais tout ce que je ressens c'est que voilà, c'est un jugement. C'est que si je me maquille et m'habille de façon assez excentrique, c'est pour choquer, c'est pour plaire, c'est pour... Alors qu'en fait justement ça se saurait si... les hommes préféraient les femmes très maquillées ou très apprêtées ou habillées de façon excentrique. Ça fait surtout peur aux hommes. Donc c'est pas... Si je veux plaire, voilà, je peux ne pas me maquiller, me mettre en jogging. Là, je sais que je plairai beaucoup plus. Donc voilà. Bon... Comment dire, là n'est pas la question, le but bien sûr c'est pas de plaire aux collègues masculins, c'est pas d'aller à un rendez-vous galant après, c'est juste moi avant de partir au travail me regarder et me trouver bien telle que je suis et me trouver jolie, me trouver à mon goût, c'est un plaisir pour moi, ça me met le cœur à l'ouvrage, ça me donne envie d'aller travailler, voilà, ça me donne de l'entrain, ça me donne de la gaieté, voilà, en tant que passionnée des cosmétiques et des fringues, tout ça, je trouve ça normal.
normal en fait de me faire plaisir le matin pour me donner le sourire, pour me donner la pêche, tout simplement. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc si vous faites partie des personnes qui trouvent que leurs collègues un peu trop maquillés ou un peu trop habillés ou de façon trop flashy, si vous trouvez que ce genre de personnes-là sont là pour choquer, sont là pour attiser la jalousie des autres femmes, je pense qu'il y a un réel problème parce que pour moi c'est une preuve de fermeture d'esprit, une preuve de, comment dire, oui c'est ça, d'étroitesse d'esprit, peut-être même de jalousie, ça peu importe. Je sais bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ma façon, enfin qui n'aiment pas l'image que je donne, pas par jalousie, c'est juste parce qu'elles ont des convictions, parce qu'elles ont des principes et qu'elles trouvent que voilà c'est grave de s'exprimer à ce point au niveau physique, voilà, au lieu de se conformer, d'être classique pour être accepté de tous. Et il y a des personnes qui pensent que c'est grave. Bon après pour moi ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'estime accepter le style de chacun. Voilà, je ne dis pas, oui, moi j'aime que les filles qui s'habillent comme ça en rose, qui mettent du maquillage chargé. Voilà, je peux très bien apprécier une personne qui est maquillée très légèrement. Je me verrai pas lui poser la question, bah tiens, comment ça se fait que tu te maquilles très légèrement? Alors que moi, on me pose la question souvent, c'est tiens, mais comment tu fais pour faire tout ça? Pourquoi fais-tu tout ça? Combien de temps passes-tu? Mais c'est sur un ton critique, c'est pas je m'intéresse à ta façon de te mettre en valeur, c'est plutôt je juge ta façon de te mettre en valeur parce que moi je ne vais pas me lever à 5 h du matin pour faire tout ça. Alors après on a beau expliquer voilà que ça prend 10 minutes quand on est expérimenté, que s'habiller ça peut prendre 1 minute, enfin moi c'est le temps que je prends pour m'habiller, hein. Franchement c'est enfiler un bas, enfiler un haut, en gros c'est pas des heures de recherche, voilà c'est à peine si je mets des bijoux en général, donc c'est vraiment très rapide pour moi. Me maquiller aussi c'est très rapide le matin, enfin moi ce que j'estime rapide c'est allez un quart d'heure pour tout. Pour moi c'est rapide, les personnes qui vont trouver que c'est énorme, pour moi c'est un plaisir que je prends pendant ce quart d'heure là, donc c'est vraiment très très peu pour se sentir bien quoi. C'est pas comme si ça me demandait un sacrifice énorme de me lever 1 heure plus tôt, pas du tout, c'est vraiment rapide pour moi et c'est un plaisir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour moi il n'y a pas de mal à se faire belle au travail. Arrêtez de penser que voilà, se mettre un vernis rouge, un vernis flashy, ça peut offenser les collègues, donc je ne vais pas mettre ce vernis parce que ça va choquer. Tant pis, et même si ça choque, tant pis. Vous n'êtes pas là pour déclarer la guerre avec un vernis à ongles, vous êtes là pour vous faire plaisir avant tout. Pensez à vous, il faut savoir être égoïste parfois. Tant pis si vous heurtez la sensibilité de certaines personnes ou si vous choquez certaines personnes. Tant pis si on vous jalouse parce que vous osez vous mettre en valeur, ça c'est pas grave, c'est secondaire dans la vie. Je sais bien que ça peut être fatigant d'avoir des réflexions, ça m'arrive d'être fatiguée aussi, mais pour moi le plus important c'est d'abord de faire ce que j'ai envie de faire, puisque ça ne reste que de l'apparence quoi, c'est que du maquillage, c'est que des fringues, c'est superficiel, donc c'est pas, pour moi c'est pas important quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus important c'est de se sentir bien à l'intérieur, c'est d'être soi-même, c'est de se faire plaisir, d'être en accord avec soi-même plutôt que se déguiser pour faire plaisir à d'autres. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, il y en aura d'autres. Je prends mon temps pour cette série de vidéos parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine de faire des vidéos qui sont pas réfléchies dans ce cadre là, puisque ben voilà ça demande du recul pour moi et puis de l'observation, donc voilà, ben, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir regardé, bye bye.